Avec ou sans salon de Genève, la fin de l'hiver est annonciatrice de renouveau. C'est aussi vrai pour le marché Fleet, avec des nouveautés qui bourgeonnent dans tous les sens. En Eurostar allemande, avec chez BMW une déclinaison plug-in hybride de la série 3 Touring, mais aussi un concept i4 qui préfigure une berline 100% électrique. Chez Mercedes, la classe E s'offre une silhouette revisitée et de nouvelles technologies dont le fameux système d'infodivertissement MBUX. Les CLA et GLA y ont déjà droit et reçoivent leur variante hybride rechargeable. Chez Audi, une nouvelle A3 plus légère et dotée d'une palette inédite de groupes propulseurs fait son apparition. Construite sur la même plateforme, la nouvelle Seat Leon profite aussi d'un programme mécanique varié à base d'hybridation légère et rechargeable. Idem pour la Volkswagen Golf, désormais déclinée en version GTE plug-in hybride. Hybride rechargeable aussi chez les cousines de Skoda, avec une nouvelle Octavia plug-in hybride RS à vocation sportive qui vient épauler la superbe Ivy. Celle-ci embarque un moteur essence 1,4 litre TSI couplé à un moteur électrique pour une puissance combinée de 218 chevaux. Si l'autonomie électrique peut atteindre 56 km en cycle WLTP, le rayon d'action total essence électrique peut aller jusqu'à 930 km. Cette nouvelle variante de propulsion revendique des rejets de 36 grammes au kilomètre et profite de ce fait d'une déductibilité maximale. Cette nouvelle variante, on l'aura compris, est promise à une belle carrière en Fleet, d'autant qu'elle pourra être associée à tous les niveaux de finition disponibles. Ambition, style, Sportline et même avec le haut de gamme Superbe Elica pour Lorin et Clement, les deux fondateurs de la marque. C'est l'un des atouts majeurs de cette nouvelle Superbe, proposer une large palette de motorisation et de niveaux d'exécution, histoire de ratisser large. Pour ça, le modèle s'offre aussi une version outdoor baptisée Superbe Scoot, uniquement disponible en break et associée aux mécaniques les plus puissantes, essence ou diesel. Le modèle se distingue par un espace généreux avec le plus grand coffre de son segment, idéal pour emporter matériel en tout genre ou VTT. Il profite aussi d'une transmission intégrale de série et d'une PAC Off-Road qui augmente la garde au sol de 15 mm et protège le moteur et les sous-bassements. A noter enfin que le modèle revendique une capacité de remorquage de 2200 kg, de quoi tracter caravane, van ou même bateau. L'une des stars de ces prochaines semaines, ce sera elle, la nouvelle Fiat 500e. La plus populaire des citadines s'offre un groupe propulseur électrique de 118 chevaux. Autonomie annoncée 320 km. Chez nos voisins, Renault présente sa Mégane avec de nouvelles béquilles électroniques pour un niveau de conduite semi-autonome de niveau 2. Son concept Morphose lui propose une architecture à géométrie variable capable d'allonger sa carrosserie en fonction des besoins. Magique. La silhouette de la DS9, elle, devrait mettre tout le monde d'accord. Voici un vrai haut de gamme français avec 4 roues motrices et un propulseur hybride rechargeable de 360 chevaux. Si les propulsions dites alternatives représentent désormais une part importante de l'offre chez Hyundai, qu'il s'agisse d'électrique, d'hybride rechargeable et même d'hydrogène, le constructeur coréen n'en oublie pas son cœur de gamme à mécanique thermique. Il renouvelle ainsi sa petite polyvalente i20, appelée à jouer un rôle essentiel sur le segment B, l'un des plus importants d'Europe. La Hyundai i20 est le premier modèle à profiter du nouveau langage stylistique de la marque. Plus large et doté d'un empattement plus généreux, le modèle offre davantage d'espace aux passagers arrière, tandis que le volume du coffre progresse de 25 litres pour un total de 351. Au rayon moteur, la petite polyvalente de Hyundai propose un 1 litre essence à hybridation légère, technologie en option sur sa version 100 chevaux, mais de série sur la version 120 chevaux, avec 3 transmissions au choix.
Dotée d'une nouvelle face avant et de boucliers redessinés, la nouvelle Hyundai i30 profite elle aussi d'une mécanique mild hybride de série. Le 1 litre GDI en version 120 chevaux, disponible en boîte manuelle ou en boîte robotisée à double embrayage, complété d'un 1,5 litre T GDI de 160 chevaux en haut de gamme et d'un 1,6 litre diesel disponible en 115 ou 136 chevaux. La Hyundai i30 est toujours disponible en différentes carrosseries. À la classique i30 hatchback s'ajoute l'élégante i30 fastback dont beaucoup ont salué les lignes. Et puis il y a la i30 Wagon et son grand coffre, cette dernière étant pour la première fois proposée en version sportive N-Line avec des liaisons au sol adaptées. À l'intérieur, le design et la connectique embarquée évoluent aussi. À noter la présence d'un système d'infodivertissement compatible Apple CarPlay et Android Auto et d'un grand écran tactile pour favoriser l'intuitivité et l'ergonomie. Toujours chez les Asiatiques, Lexus fait ses premiers pas dans l'univers du 100% électrique avec le SUV UX300e. Au programme, 204 chevaux et 400 km d'autonomie annoncée. Chez Suzuki enfin, l'heure est aussi, et plus que jamais, au moteur propre. On le sait, tous les modèles de la marque, à l'exception du Jimny, profiteront cette année d'un renouvellement de leur offre mécanique, renouvellement qui leur permettra de respecter les nouvelles normes d'émission. En clair, Suzuki va devenir une marque 100% hybride ou quasiment. Transition en douceur via un programme d'hybridation douce dont profite d'abord la petite Swift. Modèle à succès, la Swift profitait déjà de sa légèreté pour revendiquer des consommations planchées. Pour ne pas ajouter du poids inutile, Suzuki a donc privilégié la voie de l'hybridation douce à celle de l'hybride rechargeable. Son 4 cylindres 1,2 litre de 90 chevaux ne sera donc plus proposé qu'en version SHVS, appellation donnée à son système d'hybridation légère. De quoi ramener les consommations et les émissions à des niveaux inédits. À noter encore que la pétillante Zwift Sport suivra cette même tendance. Les SUV maison profiteront eux aussi de cette évolution. Plébiscité pour son rapport qualité-prix et sa fiabilité proverbiale, le Suzuki Vitara bénéficie lui aussi d'une remise à niveau mécanique. Son 4 cylindres 1,4 litre booster jet de 140 chevaux adopte le système d'hybridation 12-48 volts développé par la marque. Cette technologie doit permettre au Vitara d'afficher des rendements encore améliorés, une priorité particulièrement pour sa version 2 roues motrices destinée aux entreprises. Le Suzuki S-Cross profite lui aussi de ces avancées avec le même moteur et pour lui aussi une version 4x2 à 2 roues motrices. On le voit, l'hybridation privilégiée par Suzuki tente avant tout à maintenir l'avantage concurrentiel de ces modèles en termes de tarifs et donc de coûts d'exploitation. Le TCO, ce n'est bien sûr pas la préoccupation majeure des voitures de rêve que l'on attend dans les semaines à venir. Alfa Romeo Giulia GTA, 540 chevaux et 100 kg de moins qu'une Quadrifoglio. Il y aura aussi la Porsche 911 Turbo S, 650 chevaux et un 0 à 100 abattu en 2 secondes 7. Elle trouvera sur son chemin la McLaren 765 LT, nouvelle arme fatale chez les Anglaises, à moins qu'elle ne se fasse voler la vedette par l'Aston Martin V12 Spitzer, limité à 88 exemplaires.